bienvenue sur la cuisine de Malo. Comme vous le savez, au mois de février, c'est la saison des bugnes, donc j'ai décidé de vous présenter une petite recette très sympathique et facile à faire. Pour cela, il vous faudra 500 g de farine, 50 g de sucre semoule, 10 centilitres de lait tiède, 25 g de levure fraîche, 125 g de beurre pommade, 5 œufs, un bouchon de rhum, une cuillère à soupe de zeste de citron et du sucre glace pour terminer la préparation. Voilà. J'ai mis ma farine dans mon saladier. Je vais rajouter mon sucre. Je vais rajouter aussi ma pincée de sel car j'ai oublié de préciser qu'il fallait du sel. Et ensuite, je vais y mettre au batteur pour y mélanger avant de rajouter la levure. À présent, il faut délayer la levure dans le lait tiède. Pour cela, j'écrase bien ma levure dans mon verre. Je prends soin de bien tout casser les morceaux et je commence à délayer avec mon fouet. Voilà, donc j'ai bien délié ma levure. Elle est bien mélangée, bien incorporée, j'ai bien tout décollé partout. Voilà. Donc une fois que ça c'est terminé, je commence à mélanger la farine, le sucre et le sel. Car si ma levure rentre en contact avec le sel, elle ne s'activera pas correctement. Voilà. Donc, maintenant que c'est bien mélangé, je rajoute ma levure avec mon lait. Je laisse battre correctement. Ça ne sert à rien d'aller trop vite, sinon ma pâte ne sera pas très homogène. Voilà. Prenez bien le temps de laisser s'incorporer correctement la levure et le lait tiède pour que le mélange soit bien homogène. Et après, vous commencerez à ajouter les œufs. Une fois le lait et la levure bien incorporés, commencez à ajouter les œufs un par un. Prenez bien soin de les mélanger un par un pour que la pâte soit encore une fois très homogène. De toute façon, il faut faire environ une vingtaine de minutes de pétrissage. Cela dépend du batteur et de la vitesse que vous jugez convenable. Voilà. Vous pouvez maintenant ajouter le bouchon de rhum et la cuillère de zeste de citron que mon père vient de rajouter. Une fois les aromates bien incorporés à votre pâte, vous pouvez commencer à ajouter votre beurre pommade petit à petit, voilà. Et dès que c'est bien incorporé, vous continuez à en mettre jusqu'à ce que le beurre soit complètement intégré à la pâte. N'hésitez pas à le faire en plusieurs fois. Ça permettra encore une fois, je le répète, à votre pâte d'être bien homogène et pas trop élastique. Une fois la pâte bien pétrie, jetez un tout petit peu de farine par-dessus pour bien la décoller de la cuve du batteur. Préparez un peu de farine dans votre saladier. N'hésitez pas à en mettre sur le plan de travail s'il faut la retravailler un petit coup. Voilà. Une fois que vous avez bien décollé les bords et récupéré l'excellente farine, rajoutez votre préparation dans votre saladier. Filmez le tout et laissez reposer 2 heures à température ambiante. Attention, s'il fait trop chaud, votre pâte ne lèvera pas correctement. Voilà le résultat après 2 heures de pousse, les pâtes bien gonflées. Donc vous voyez 2 saladiers, c'est normal, nous on en a fait 1 kg. Donc là maintenant on va abaisser la pâte. On va former nos bugnes avec une roulette cannelée et les faire cuire dans l'huile. Une fois la pâte abaissée, on fait des entailles à la verticale, assez larges, coupe des petits rectangles ou ovales, une petite entaille au milieu, voilà. Après on croise par le milieu, donc on prend un coin, on le passe au milieu et on croise, voilà. Tout simplement. C'est très facile, hein, c'est à la portée de n'importe qui. Et voilà, c'est parfait. Voilà. Chauffez bien votre huile à 180 degrés et servez-vous d'un petit pic en bois. Si ça bulle autour du piquet, c'est que votre huile est chaude. Ensuite, vous plongez votre bugne dans l'huile de friture. Normalement, ça cuit en 30 secondes. Là, c'est le premier bain d'huile. L'huile n'est pas encore très chaude. Voilà. Donc je la retourne quelques fois là. Comme l'huile est encore un peu pas tout à fait chaude.
Vous voyez, elle a super bien gonflé, la levure a bien fait son travail. Elles vont être super moelleuses. Et après, vous débarrassez sur un film absorbant. Voilà, maintenant l'huile est bien chaude, donc je replonge une bulle. Vous voyez, ça prend même pas, ça prend 30 secondes. Hein. Ça cuit super vite. Hop, je la retourne. Vous voyez, elle est super bien dorée. Là, elle est parfaite. On en replonge une rapidement. Et là, on peut la débarrasser et la mettre sur du papier absorbant. Voilà. Toutes nos buns sont cuites. Comme vous voyez, elles sont bien gonflées, bien dorées. Super moelleuses. Il ne nous reste plus qu'à les saupoudrer de sucre glace. Voilà, donc après, il faut disposer vos bugnes refroidies sur votre table, sur votre temps de travail. Nous, on fait ça sur du sopalin. Après, vous saupoudrez de sucre glace à l'aide d'un tamis, c'est plus facile. Ça se répartit mieux, donc n'ayez pas peur d'en mettre, hein, surtout pas. Pas non plus qu'elle soit blindée de sucre glace, mais il faut quand même qu'il y en ait un petit peu. C'est ça qui donne la subtilité du goût de la bulle. Donc voilà, en pluie comme ça, tapotez, tout simplement. En plus, quand elles sont à peine tièdes comme ça, nos bugnes maison sont prêtes. Donc j'avoue, j'étais un peu gourmand dans le sucre glace, mais c'est une tuerie. Voilà. Donc je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt sur la cuisine de Malo. Salut! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.